la team Pika, j'espère que vous allez bien les petits potes. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo les amis. Épisode 2 où c'est qu'on custom mon camion en van. Je vous fais vite fait un récap du concept. Je dois partir à Paris pour 2 jours et je dois aménager mon camion pour ces 2 jours là. Je vous dis ça va être incroyable les potes. Ça va être vraiment un petit road trip bien sympathique. Et j'ai eu pas mal de commentaires d'un ami qui disait ouais tu recopies Tristan, ouais tu recopies le bouseux. Alors qu'il n'y a rien à voir avec tout ça. De 1 le bouseux il a acheté un van déjà tout prêt. De 2 Tristan il a acheté un camion et il a fait son camion par des professionnels. Et moi mon camion je l'ai depuis un bac et je dois juste faire un aménagement d'appoint pour 2 jours. C'est comme si c'était une tente de camping. En plus de ça les amis, petit budget parce que j'ai pas envie de mettre des masses dans mon camion. Dans cette vidéo on va refaire tout l'habillage intérieur de mon camion parce qu'il est vraiment mort. Vous allez voir, je vais vous montrer. En fait les bois qui sont à l'intérieur ils sont morts. Genre ça regardez, ça voilà, ça vient de mourir à l'instant. Ça c'est dégueulasse. Bref il y a tout qui est dégueulasse. Je vais refaire tous les bois à neuf pour que ça soit un minimum propre. Pas d'isolation parce que je ne compte pas vivre dans mon camion. Si je dois faire des petits voyages, des petits road trips, ça sera que pendant les beaux jours. Mais ça va être trop bien déjà, rien que l'habillement, ça va être incroyable. Pour les planches de bois les amis, j'ai acheté du petit bois très fin comme ceci. Vous pouvez acheter beaucoup plus gros mais je voulais pas que le camion soit très lourd. Du coup j'ai acheté des petites planches très fines. Je vais refaire les bois des côtés et du plafond. Et si on a un peu de temps, on mettra la lumière. Donc là les amis, ce que je vais faire c'est déjà enlever tous les bois qui sont vissés sur les côtés et commencer déjà à siliconer les tasseaux au plafond pour pouvoir mettre un habillage au plafond. C'est parti. Donc c'est parti, je ressors mes temps de bricoleur pour fabriquer une petite merveille. Petit découpage, en plus de ça c'est avec une Makita. J'ai toujours travaillé qu'avec des Makita parce que mon père achète que ça. Des tasseaux, j'adore les tasseaux. Donc là les petits potes, je vais siliconer mes tasseaux au plafond et après je pourrai visser directement ma planche en bois pour faire un beau plafond. En plus de ça, ça va me faire un petit espace pour laisser passer les câbles électriques, c'est parfait. Là ça tient très fort. J'ai jamais vu un silicone qui tenait autant. Voilà, c'est parfait. Maintenant dévissage de tous les panneaux pour pouvoir en créer des nouveaux. Donc je vais dévisser tout ce qui est vissé sur les côtés. Et voilà. Là les amis, j'ai une petite idée qui peut être chiant à faire mais ça sera grandement utile. En fait ce que je vais faire c'est que comme là j'ai des gros trous ici, je veux les utiliser pour faire des casiers de rangement. Utiliser la profondeur que j'ai. Donc je vais me casser la tête mais au moins ça sera utile. Bon, c'est pas la meilleure façon pour... Bon, j'espère que je ne me suis pas trompé, sinon il va me manquer des planches de bois. Attention les amis, est-ce que ça va passer? J'espère, hein. Allez, on croise les doigts. Non, je suis trop bas. Attendez. Oh, c'est bon les amis. Oh, c'est impeccable. Quand il y aura les côtés de fait, les casiers, le plafond, ça va être trop bien. J'espère que vous allez bien, on se retrouve le lendemain, je suis fatigué les gars, j'ai passé jusqu'à 3 h du matin pour terminer une partie de l'arrière du camion. Franchement je suis en train de me faire chier. Ah mais vraiment là le truc des casiers les gars, ça me prend un temps mais monstre. Mais franchement je suis content. Donc j'ai terminé toute la partie gauche du camion. Là il me manque du coup la partie droite et le plafond. Ce qu'on va faire là je pense c'est qu'on va s'attaquer au plafond. Comme ça je vais pouvoir mettre de la lumière pour travailler parce que je vous jure là dans le camion il fait très sombre. De toute façon je vais vous montrer ce que j'ai fait, vous allez voir c'est trop bien. Je vous prends avec moi, vous allez voir franchement c'est génial. Et voilà. Du coup voici comment ça donne. Les petits casiers ici pour bien ranger tout comme il faut. J'en ai mis un autre ici donc vous voyez que la plaque là est entière. Donc ça fait plaisir. Et la table les amis, la table que j'ai laissée, j'ai même mis un petit système en bois bien sympathique. Hop là et voilà. Du coup là on a notre table avec pareil un petit casier bien sympathique pour ranger des petits trucs. Donc voilà jusqu'à 3 h du matin j'ai fait ça. S'il vous plaît dites-moi que c'est bien. On va s'attaquer au plafond comme ça on met les spots. Ensuite je vais m'attaquer à cette partie là comme ça je mets la partie interrupteur et je pourrai tout piloter. La journée est pas prête d'être finie. Alors là je sais pas comment m'y prendre, il faut pas que je me loupe. Je vous avoue que je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je pense que je découperai sur place à l'envers. C'est pas du tout bon de faire ça mais au moins mes cotes seront bonnes. Ok, maintenant que le plafond est à peu près posé, je vais pas le visser entièrement parce qu'il faut encore que je mette les lumières. Et ensuite, je visserai le plafond définitivement. Pour les lumières, les amis, j'ai opté pour des lumières LED comme celle-ci. Elles sont assez grandes. Je sais pas encore si je les mets comme ça ou comme ça.
Maintenant les petits potes, que j'ai mis mes deux lumières ici, il va me falloir un interrupteur. Et cet interrupteur je l'ai acheté sur Amazon, regardez. C'est un genre de disjoncteur comme ceci, où c'est qu'il y a plusieurs petits boutons, deux prises USB, il y a un allume-cigare. Franchement c'est top. Donc maintenant que j'ai mes deux lumières, je vais faire mon panneau sur le côté pour pouvoir installer mon petit disjoncteur. C'est même pas un disjoncteur, c'est un tableau d'interrupteur. C'est bon les amis, j'ai terminé de mettre toute cette plaque avec les caisses de rangement ici. Maintenant on va allumer tout ça. Le petit bouton est juste ici, donc là il est en position 0, on va le mettre en position 1. Là tout l'arrière est alimenté. On peut voir que ça s'est allumé et que le voltage de ma batterie est à 12,6. Donc maintenant si j'appuie sur ce bouton, il doit avoir la lumière. Attention, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Voilà, que la lumière fut. Ah c'est génial. Éteint. Allumé, parfait. En plus ça, si jamais j'ai trop de lumière, les lumières possèdent des petits boutons. On peut en éteindre un, en allumer un. Les amis, ça y est, on se retrouve le lendemain encore une fois et j'ai enfin terminé mon camion. Franchement, ça m'a pris du temps, mais ça en valait la peine. Maintenant, je suis trop content parce qu'il y a tout qui marche, il y a tout qui est fonctionnel. Je vais vous montrer tout ça et franchement, je suis content. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go, je vais vous montrer. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Attention, bienvenue dans ce petit camion. Voilà, les amis, l'emménagement que j'ai fait. J'ai remplacé tous mes bois qui étaient dégueulasses par du bois propre, en fait, des planches propres. J'ai fait des petits casiers de rangement bien sympathiques pour avoir des rangements. J'en ai fait 6 au total, 7-8 si on compte ceux des portes, parce que oui, j'ai fait aussi les portes. J'en ai rajouté juste ici, ça franchement je kiffe. La petite table à manger, là je peux mettre genre des couverts, des verres. J'ai juste besoin de le mettre comme ceci, hop, et voilà. Là je peux travailler, manger, récupérer des petits trucs ici. Là je sais pas encore si je vais mettre des trucs, d'autres rangements peut-être, genre des filets que je vais visser. Sur cette porte là les amis, je vais mettre un miroir. Là les amis, j'ai rajouté ma petite plaque d'interrupteur et en même temps prise, où on voit même le voltage. Donc là ça sert à piloter les lumières. Ça sert à activer ou à désactiver le compresseur qui est ici. Donc là il est éteint, il va pas se recharger. Si jamais je le mets comme ça, il se rechargera dès qu'il aura plus de barres. Et là j'ai 3 autres interrupteurs que je ne sais pas encore à quoi ça va me servir, mais ça me servira avec le temps, j'en suis sûr. Voilà le petit plafond avec les petites lumières juste ici, je kiffe. J'ai essayé de redonner un petit coup de peinture là-dessus. Franchement je suis satisfait. Bon, j'en ai un peu mis par terre mais c'est pas trop grave. Sur le panneau latéral ici les amis, j'ai pas mis de rangement. Comme c'est une porte qui fait que s'ouvrir, se fermer, et que même quand on l'ouvre, on n'a pas accès au rangement, j'avais pas envie de me faire chier à me faire chier quoi, tout simplement. Ce qu'on va faire pour le prochain épisode, c'est qu'on va commencer à faire le lit. Ça j'ai vraiment hâte. Je suis encore en train de réfléchir comment je vais faire le lit, mais je veux un truc simple, rapide et efficace, genre qu'il soit démontable en 2-2, ça va être trop bien. Donc voilà, je pense qu'on est pas trop mal. T'en penses quoi Boucan? Oh, il est cool. Bon, c'est pas non plus un truc de ouf, hein, c'est juste un habillage sur le côté. Mais rien que l'habillage déjà, ça le change, et ce qui change vraiment, c'est les lumières. J'espère que vous avez kiffé mon aménagement, comment je l'ai fait. Si ça peut vous donner des idées, pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros like, à commenter pour me dire ce que vous en pensez, à vous abonner si c'est pas encore fait pour voir mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à aller voir ma prochaine vidéo si c'est pas encore fait. En tout cas, je vous fais des bisous, poutou. C'était Pika. Peace. Les nouveaux vêtements de la team Pika sont maintenant disponibles les potes. Go les choper, en description il y a toutes les couleurs, toutes les tailles, donc je compte sur vous. Go cliquer dans la description.